François Fillon et l'Élysée dans l'embarras après les révélations de deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, affirment que l'ancien Premier ministre aurait demandé au secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, d'accélérer les procédures judiciaires contre Nicolas Sarkozy afin d'empêcher son retour en politique. Julia Van Elst. Face aux journalistes du Monde qui enregistrent la conversation avec son accord, le secrétaire général de l'Élysée raconte son déjeuner avec l'ancien Premier ministre. Selon Jean-Pierre Jouyet, François Fillon s'est alors confié. Il était quand même très choqué de ce qu'il voyait, très choqué de Big Malion et très choqué de cette affaire de pénalité. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy prépare son retour, mais est visé par une information judiciaire pour abus de confiance. Car après les dépassements des comptes de campagne, ce sont les militants UMP et non pas lui qui ont réglé la facture. Jean-Pierre Jouyet raconte que François Fillon ainsi que le secrétaire général de l'Élysée, ami intime de François Hollande, a accéléré l'enquête. Il m'a dit « il faut aller vite pour lui casser les pattes avant. Si vous ne tapez pas vite, vous allez le laisser revenir ». Visiblement pour François Fillon, la procédure est trop lente et trop clémente. Selon Jean-Pierre Jouyet, l'ex-chef du gouvernement souhaite une intervention de l'exécutif. Il pense toujours, je vous parle très franchement, que l'Élysée a toujours une main invisible sur la justice. Hier, Jean-Pierre Jouyet a démenti officiellement. Il ne m'a bien entendu pas demandé une quelconque intervention, démarche par ailleurs inimaginable. François Fillon également a pendant plusieurs jours nié et parlé de machination. C'est une manière de faire de la politique qui n'est pas nouvelle, c'est pas la première attaque que je subis. Ça m'indique au moins une chose, c'est que je dois inquiéter et faire peur à certains. François Fillon a décidé de porter plainte en diffamation contre le journal Le Monde et deux de ses journalistes.